Bonjour chers élèves. Dans le cadre des leçons assurées pour les élèves du tronc commun, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une leçon de production écrite. C'est une leçon qui s'inscrit bien sûr dans le cadre de module pédagogique La Nouvelle Fantastique. Comme vous le savez, c'est le troisième module du programme scolaire effectué ou bien pour les élèves du tronc commun. L'objectif de notre séance aujourd'hui est le suivant. Nous allons voir comment décrire un personnage fantastique. Voilà, je vous propose, pour le faire, je vous propose un sujet. Je vais le lire. En vous appuyant sur ce que vous avez vu dans Le Chevalier double de Théophile Gautier, faites le portrait d'un personnage fantastique de votre choix. Pour commencer, je vais vous demander de relever d'abord. On commence toujours par un petit relevé, un petit exercice qui s'articule autour. D'abord, relevez les mots-clés du sujet. Nous avons vu. Et puis, nous allons essayer de déterminer l'objet de la description, parce qu'il s'agit effectivement, puisqu'il s'agit d'un texte descriptif. Et puis, nous allons essayer de préciser le type du texte prévu, et en terminant bien sûr par le fait de concevoir les tons verbaux que l'on peut utiliser pour rédiger ce texte descriptif. Voilà, on va voir maintenant les mots-clés. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par mots-clés, chers élèves? Vous allez me dire que c'est un mot intéressant, que c'est un mot important. Et on peut dire généralement qu'un mot-clé, c'est un mot qui modifie totalement, partiellement le texte à produire, le texte produit. Donc, si l'on revient sur le sujet que je vous ai proposé, on peut dire que l'on peut relever trois mots principaux, ou bien trois mots clés. D'abord, le portrait. Lorsque je dis portrait, ça génère bien sûr des jalons. Lorsque je dis portrait, c'est-à-dire je dis description, je dis aussi la description d'un personnage. On n'est plus maintenant dans le fait de décrire un objet ou bien de décrire un lieu non plus. Nous sommes aujourd'hui devant une tâche qui s'articule autour de la description d'un personnage. Et ce n'est pas un personnage réaliste, mais c'est un personnage fantastique. Et puis, l'objet de la description, on va voir comment décrire un personnage fantastique. Donc, l'objet de la description, c'est un personnage fantastique. Et puis, le type du texte prévu, il s'agit d'un texte descriptif. Pour les temps verbaux qu'on va utiliser, qu'on va employer bien sûr, il s'agit bel et bien de l'imparfait et le présent. Passons maintenant à la structure du texte à produire. Comme vous le savez, un texte descriptif, comme c'est le cas du texte argumentatif, il se compose de trois parties. Il commence d'abord par l'introduction, et puis le développement, et on finit par une petite conclusion. C'est la même chose ici, voilà, l'introduction, on va commencer par une petite identification du personnage, objet de la description, et puis on passe à déterminer la nature de relations qui vous réunissent, avec la personne, objet de la description, c'est-à-dire l'introduction, c'est la réponse générale de trois questions. D'abord, la question de qui? On voit qu'il s'agit d'un personnage, d'un étranger, d'un vagabond ou bien d'un passager. Et puis on va passer à la détermination du lieu, c'est-à-dire le fait de répondre à la question de où l'as-tu aperçu, où as-tu vu ce personnage-là, ce personnage fantastique. Est-ce que c'est dans une forêt, il s'agit d'un endroit abandonné ou quoi. Et puis on passe au temps, c'est-à-dire le fait de répondre à la question de quand l'as-tu rencontré. Et ici, il faut choisir, mes chers élèves, un champ lexical ou bien des mots qui font partie de l'aspect fantastique. Effectivement, est-ce que c'est la nuit, est-ce que c'est après le coucher du soleil, ou bien c'est un temps pluvieux. Vous pouvez utiliser d'autres lieux. Pour le développement, bien sûr, se subdivise en deux parties nécessaires ou bien importantes dans le texte descriptif. Il s'agit de commencer par le portrait physique, c'est-à-dire d'écrire l'aspect corporel,
c'est-à-dire le corps du personnage fantastique, on utilise en ce moment-là, on utilise des champs lexicaux du physique de l'anatomie, c'est-à-dire la description corporelle. On peut utiliser aussi la description des cheveux, du visage, des yeux, etc. On utilise aussi un lexique adéquat à l'habillement, c'est-à-dire à l'aspect vestimentaire, avant de passer bien sûr au portrait moral. Il s'agit effectivement d'utiliser et d'employer un champ lexical de l'attitude, de comportement et de la psyché. Pour la conclusion, en général, la conclusion d'un texte descriptif s'articule autour du fait de donner un jugement, un avis, un sentiment personnel à l'égard de ce personnage qu'on a décrit au niveau du développement. Il ne faut pas oublier, mes chers élèves, d'utiliser, d'employer pour enrichir votre production. Et il ne faut pas oublier d'utiliser les procédés de caractérisation, à savoir les adjectifs qualificatifs, que ce soit des attributs ou bien des épithètes. Utiliser aussi des subordonnés relatifs, des compléments de nom, et insister sur l'emploi et l'utilisation des figures de style, à savoir la comparaison, la métaphore qui libère les paroles, et pourquoi pas aussi la personnification. Je vous propose ici un petit champ lexical approprié, un champ lexical que vous devez utiliser, que vous devez introduire dans votre production pour donner cet effet fantastique, pour donner cet aspect fantastique de votre rédaction. C'est un champ lexical qui crée l'angoisse et l'incertitude. Vous savez, ce sont les deux, si vous voulez, deux caractéristiques très intéressantes, très nécessaires dans un texte fantastique. Un texte fantastique, c'est un texte qui commence dans un cadre réaliste, mais petit à petit, on arrive à un surgissement d'un événement surnaturel qui crée l'angoisse et l'incertitude. Je vous propose ici un champ lexical que vous pouvez utiliser. Concernant le corps, on peut dire c'est étrange, hideux, abominable, le visage dégoûtant, les moche, affreux, plein de verrues, plein de boutons, les cheveux noirs, mal peignés, qui tombent sur les épaules. C'est le cas par exemple de notre maître chanteur dans Le Chevalier double de Théophile Gautier. Puis les yeux jaunes, globuleux, bleu profond, noir, rouge, enfoncé, les ongles, n'oubliez pas les ongles parce que ça donne un petit peu, voilà, si vous voulez, cet effet de peur, d'angoisse, long et pointu, le regard, rappelez-vous le regard du maître chanteur, vide et perfide, un regard scélérate, et puis le rire maléfique comme un rat. Voici, avant de vous donner un petit moment, voilà, pour rédiger, je vous ai conçu ici un exemple de production écrite, je vais le lire, et nous allons voir comment on a essayé d'utiliser, d'employer un champ lexical adéquat au registre fantastique. Je n'en ai jamais vu de semblable. Un invité est venu chez l'un de nos voisins. Depuis son arrivée, personne dans le quartier n'ose sortir seul, craignant de le rencontrer. C'est une petite introduction, bien sûr, qui essaie de mettre l'accent sur l'identification de ce personnage fantastique qu'on va rencontrer pour essayer de le décrire. Et puis on passe au développement. Je l'ai vu une nuit, regardez, une nuit ici, hein, c'est un mot bien sûr que l'on voit au fantastique. Je l'ai vu une nuit à travers la fenêtre de notre maison. C'était vraiment terrifiant. Ses cheveux noirs mal peignés tombaient sur ses épaules d'arbre. Son visage était effrayant, il vous donnait envie de vomir. Des verrues dégoûtantes y poussaient partout. Ses yeux étaient rouges et globuleux, mais au fond, un bleu pâle mystérieux vous glaçait d'effroi et de terreur. Il tournait à gauche et à droite, comme s'il cherchait une proie. Il souriait, ses dents de requin remplissaient sa bouche, ses regards étaient vides et perfides. Il me montra brusquement du doigt quelle main il avait. J'ai vu ses ongles pointus comme ceux d'une sorcière. Terrifié, j'ai fermé rapidement la fenêtre, mais son rire maléfique, qui ressemblait à un râle, n'a jamais quitté mes oreilles jusqu'aujourd'hui. Nous pouvons dire
mes chers élèves, il s'agit effectivement d'une description d'un étranger, d'un invité chez les voisins. C'est une description fantastique. Pourquoi? Parce qu'il utilise d'abord un champ lexical très riche, très abondant, relatif au fantastique. Nous pouvons le voir voilà, par la suite. Voilà les mots qui sont écrits ici en rouge, font partie ou bien constituent un champ lexical du fantastique. Craignant, une nuit, terrifiant, cheveux noirs mal peignés, effrayant, envie de vomir, véreux, dégoûtante, rouge et globuleux, pâle, mystérieux, effroi. Tous ces mots qui sont écrits en rouge donnent à ce texte l'aspect d'être un texte fantastique. C'est une description fantastique d'un personnage, voilà, fantastique d'un personnage mystérieux. Donc, pour donner un prolongement à cette leçon, je vais vous demander, mes chers élèves, d'essayer d'écrire, de rédiger chez vous, bien sûr, à la maison, un petit récit fantastique, bien sûr, dans lequel vous racontez un événement qui vous a fait peur, voilà, auparavant, pendant votre enfance ou autre. Donc, merci à vous, mes chers élèves.